Bonjour les amis de Un brin anglais, je m'appelle Laurence, bienvenue au nouveau. Je suis en train de faire un petit patchwork et j'étais en train de me dire que ce serait peut-être une bonne idée de brancher mon téléphone et de vous montrer parce que c'est vraiment pas compliqué. Ça donne des très jolis résultats et donc si quelques-uns ont envie d'essayer, eh bien ça vaut le coup que je vous fasse un petit tuto vite fait. Voilà. Alors d'abord, j'avais des restes de tissu dans les verts et roses, comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là, mais je n'en avais vraiment pas beaucoup. Donc, j'ai passé une petite commande sur Temu parce qu'il y a des petits coupons pour patchwork et j'ai trouvé, voilà, du vert et rose comme ça. J'ai trouvé dans le même pack cela et puis cela. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y en avait pas mal. Cela, beaucoup dans les verts et roses. Ceux-là aussi en font partie. Voilà. Et j'avais ce coupon vert que j'avais acheté au marché de Saint-Pierre. Un coupon de 3 mètres au marché Saint-Pierre. Ce petit vert amande un peu. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Là, voilà. Donc, j'ai décidé de faire un patchwork vert et rose, ça change du bleu. Et puis, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle en anglais le 9 patch disappear, les 9 carrés qui disparaissent, en traduction littérale. Et c'est vraiment pas compliqué, il suffit donc de faire que des petits carrés. Voilà, on coupe des carrés, tous de la même taille. On les assemble. Alors moi je les assemble à la chaîne sur ma machine. Alors je suis sur la machine Janome là, ma petite Janome adorée, mécanique, parce que j'ai fait l'achat d'un pied patchwork. Alors je vais vous montrer ça. Parce que sur Bernina c'est un peu cher les pieds, alors que sur Janome c'est tout à fait abordable. Voilà. Donc je me suis offert ce pied qui s'appelle un pied patchwork parce qu'il a un petit guide là. Et si je mets le bord du tissu contre ce guide, eh bien j'ai exactement la marge patchwork, c'est-à-dire 0,65 cm. Que je dise pas millimètres, cette fois je me suis trompée déjà dans une vidéo. Enfin 0,65 mm, il faut un microscope quand même. Donc bon, 0,65 cm. Et donc ce petit pied, vous voyez, il a un petit, voilà, un petit butoir. Et c'est bien pratique parce que je fais glisser mon tissu sur ce bord. Et du coup, j'ai ma marge patchwork tout de suite impeccable. Donc je suis sur la petite Janome. Et je suis en train de faire, voilà, je les assemble donc 3 par 3 puisque on va faire un bloc de 9. Donc pour faire des blocs de 9, je fais d'abord mes blocs de 3 et ensuite j'assemble mes blocs de 3 les uns aux autres. Je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai un paquet de 9. Donc là, avec la petite marge patchwork, mais vous pouvez très bien faire 1 cm ou un demi-centimètre. Voilà, c'est pas nécessaire de faire la marge patchwork sur ce modèle-là. Donc si vous n'avez pas de pied patchwork, c'est pas grave. Si vous avez une petite mécanique, c'est très bien. Parce que voilà, je vais faire tout mon patchwork avec elle. C'est impeccable, il n'y a pas besoin d'une machine perfectionnée, c'est du point droit. Je vais vous montrer ce que fait un bloc de 9 et ensuite ce que ça devient et pourquoi on dit que les 9 disparaissent. Donc voilà, voilà ce que donne une fois que j'ai fait 3 rangées de 3 et que je les ai assemblées ensemble. Je mets un petit coup de fer derrière pour ne pas avoir trop d'épaisseur sur les coutures, essayer de ne pas les avoir toutes dans le même sens. Et ce carré, donc de 9 carrés, je le coupe en deux
au milieu ici à la verticale et au milieu ici à l'horizontale. Ce qui va me donner des nouveaux carrés qui sont comme ça. Et donc ces carrés-là, je peux les coudre ensemble dans le sens que je veux. Il y a tout un tas d'options, hein. Mais du coup, effectivement, on ne voit plus qu'à la base, j'avais 9 carrés. Je me retrouve avec des bandes, des petits carrés et des plus grands carrés. Donc moi, comme j'avais beaucoup plus de tissus vert clair que des tissus dans les roses, j'ai décidé de mettre le vert clair en croix comme ça. J'en ai 4 dans chaque patch de 9. Donc j'aurai un fond vert pâle, assez étendu sur mon patchwork. Et puis ceux qui étaient un peu plus foncés, les couleurs un peu plus foncées, je les ai mis au centre de mes 9. Comme ça, elles se retrouvent coupées en 4 et ça fait des petits carrés. C'est la taille la plus petite. Parce que les couleurs foncées ont tendance à attirer un peu plus l'œil que les couleurs claires. Donc voilà, mon foncé, mes couleurs foncées sont au milieu. Et elles se retrouveront, celui-là il va se retrouver coupé en 4. Et ça va faire 4 petits carrés. Ensuite, il y a différentes dispositions. Je vous mets des images des différentes dispositions possibles avec ces 9 carrés. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de possibilités d'assemblage. Après, on peut faire un peu ce qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre 4 de la même couleur non plus. On peut vraiment varier à l'infini. Alors la taille de mes carrés, à moi, comme ceux que j'ai achetés sur Temu faisaient 25 par 25, je les ai coupés en 4. Et ça me fait des carrés de 12,5 par 12,5. Donc je trouve que c'est très bien comme taille, pour au final me faire des carrés de 12,5 et puis des petits carrés de 6 par 6 et des bandes. Donc voilà, je viens de faire celui-là. On fait ensemble les 2 autres bandes et puis on les assemble. Et voilà, vous aurez un tuto sur ce patchwork vraiment très facile. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai déjà une première bande et le carré ici, ça va être mon carré foncé, celui qui sera au milieu. Alors, petite astuce, quand j'assemble mes rangées de 3 ensemble pour faire mon carré de 9, avant, je les repasse tous, toutes mes bandes de 3. Et le carré du milieu, qui pour moi est le foncé, je repasse les marges de couture vers lui, tandis que les autres bandes, je repasse les marges de couture vers l'extérieur de la bande. Et celui du milieu, je repasse les marges de couture vers lui. Ce qui fait que là, je vais me retrouver avec une marge de couture dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Donc ça ne va pas faire trop épais. Et pareil de l'autre côté, j'en ai une en haut, une en bas. Elles s'aplatissent comme ça. Voilà, et ça ne va pas me faire des grosses épaisseurs. C'est parti! Donc j'ai mis mes petites épingles au niveau des coutures. Et c'est parti!
Et quelques jours plus tard, après avoir recoupé mes petits carrés bien à angle droit et tous à la même taille, donc moi je suis partie sur 17 cm de côté, je les ai assemblés et j'ai choisi de faire ce motif-là. C'est celui qui fait moins de rayures et diagonales. Et moi j'aime bien que le patchwork ça fasse un peu fouillis. Voilà. Donc bon là ça fait pas vraiment fouillis, mais quand même voilà. Il y a des carrés de toutes les tailles, des bandes. Voilà, j'aime bien que ce soit pas trop géométrique. Donc si ça vous tente, vous avez le tuto. Essayez et puis c'est vraiment pas compliqué et le résultat, ben, ça donne quand même, ça fait son petit effet quoi. Ça fait patchwork assez sophistiqué. On peut mettre pas mal de couleurs différentes là-dedans. On n'est pas obligé de mettre plus de vert comme j'ai fait, hein, de mettre 4 carrés verts dans les 9. On peut mettre 9 différents. Vous pouvez varier vraiment autant que vous voulez avec les tissus que vous avez. Et en recoupant ces 9 carrés, ben, ça nous donne des petits blocs bien sympathiques, je trouve. Alors, elle n'est pas matelassée. Voilà, j'ai bien reçu la watine coton que j'avais commandé chez Licence to Kilt. Mais je suis allée voir dans mes stocks, mais à force de faire du patchwork, eh ben, j'ai pu assez pour faire le dos. Alors les couleurs vont pas du tout. Donc vous savez quoi, j'ai gagné un tour chez Stock Tissu. Voilà, il a quelques cotons, il n'y a pas que du synthétique. Donc je vais aller fouiller chez lui pour voir ce que je trouve pour faire le dos. Et puis je vais sûrement trouver d'autres choses. Donc la prochaine vidéo, ben, ce sera un haul marché Saint-Pierre, Stock Tissu. Du coup, parce que voilà, je suis allée faire un petit saut au marché Saint-Pierre. Et puis donc Stock Tissu, ça va être un petit haul de tissu pas cher. Voilà, je vais acheter le moins cher possible parce que je cours beaucoup ces derniers temps. Je fais pas mal de vidéos. Et ben, c'est parce que j'ai perdu mon petit chien, là, il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà, il faut que je m'occupe. Je m'occupe. Donc, couture, je sors, je vais me balader et je fais mes petites vidéos. Merci beaucoup pour tous vos messages, si sympathiques, si bienveillants. Vraiment, ça me touche à chaque fois. C'est vraiment très gentil. Je réponds pas toujours, mais j'essaye de mettre un petit cœur à chaque fois parce que vraiment, c'est tellement gentil. Donc, merci de vos petites attentions et de vos petits messages. J'adore. Et puis, pour celles qui me connaissent un peu, ben, ça va. Voilà, ça va. Tout va bien. Je prends mon petit traitement et voilà, fatiguée, mais bon, normal. Donc, tout va bien. Je suis plus embêtée. Eh bien, à bientôt pour ce haut tissu, du coup. Cousez bien, portez-vous bien et bonne cousette.